Épisode numéro 108, deuxième. Oui, parce qu'en effet, je vous avais enregistré une première version sur laquelle je n'étais pas tout à fait satisfait. Et pour ouvrir cette quatrième saison du podcast In Shape to Grow, j'avais envie quand même de vous offrir quelque chose d'un peu plus dynamique que ma première version. Alors oui, cela fait maintenant 24 semaines que j'ai mis ce podcast en pause. Je vais revenir aujourd'hui justement sur les leçons que j'ai apprises de 2024 et vous partager ma vision 2025 avec mes meilleurs vœux, mais aussi une invitation à faire de même. Parce que nous sommes à un moment clé aujourd'hui, au moment où je vous parle. Nous sommes le 29 janvier et nous sommes le jour du Nouvel An chinois. Alors, quelle est cette année qui s'ouvre dans ce calendrier chinois? C'est l'année du serpent de bois, une énergie puissante et transformatrice qui nous invite à nous débarrasser de nos anciennes peaux, comme le serpent, à libérer ce qui ne nous sert plus et nous élever vers une version plus élevée de nous-mêmes. Alors c'est tout un programme, mais j'avais envie justement de reprendre le podcasting parce que ça me manquait, je vais être honnête avec vous. Et puis, c'était également un moment intéressant justement pour revenir sur les bonnes résolutions de l'année. À l'heure où je vous parle, probablement que 95% des gens qui se sont lancés de bonnes résolutions en début d'année ont déjà abandonné. Moi, je voudrais aller vers une réflexion un peu plus subtile que les simples bonnes résolutions. Parce que une année, même si ça paraît bateau, même si ça paraît futile pour certains, j'ai vu effectivement sur les réseaux un peu les avis de chacun et de chacune sur ces bonnes résolutions, ça reste un élément important de marquer des transformations. Et je vais vous proposer d'utiliser d'autres outils pour justement progresser et enrichir votre vie. Alors, quelles sont les trois grandes leçons pour mon année 2024? La première et la plus importante, c'est la raison pour laquelle j'ai mis une pause dans ce podcast. Pour des raisons professionnelles, je n'avais plus le temps de me concentrer sur le podcasting, mais j'ai reçu une grande leçon d'humilité cette année-ci. Comme beaucoup, j'avais des projets de carrière, d'année, en début d'année 2024, j'avais ceci, cela. Après, il y a des choses que j'ai pu réaliser. Et puis, ça fait quand même plusieurs années que je me remets en question. Ça, c'est finalement un élément qu'on va un tout petit peu développer dans cet épisode, qui est justement l'équilibre entre ce que l'on peut faire par rapport au passé, par exemple 2024, et ce que l'on peut projeter pour l'avenir, c'est-à-dire 2025, mais de manière exponentielle. Qu'est-ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce que je veux obtenir pour les prochaines années? Donc, leçon d'humilité par rapport à mes projets qui ont pris une toute autre direction, auquel je ne m'attendais pas, qui m'a qui m'a mis face à mes peurs, à mes doutes, mais néanmoins, j'ai plongé et je ne le regrette pas du tout. Ça prend de l'énergie, ça révèle certaines choses, ça reste à certains moments un chamboulement dans lequel je n'arrive pas à naviguer, mais je laisse passer et jusqu'à présent, ça se passe super bien. Deuxième leçon, c'est à quel point j'étais nourri par l'instinct de survie. Oui, je prends le temps de méditer, oui, je prends le temps de prendre du recul, mais c'est comme si entre deux reculs, j'oubliais en fait ce qui se passait et que finalement, je perds du temps avec un élément essentiel dans mes valeurs, c'est la valeur de la famille. Mon fils vient d'avoir 18 ans, c'est une étape importante, et j'ai l'impression que les 5 dernières années, je ne les ai pas vus. Alors vous me direz, oui, mais tout le monde dit ça, c'est normal. Non. Par rapport à l'implication que moi et mon épouse avons mis dans notre famille, dans l'éducation de nos enfants, dans nos choix, ça n'est pas normal. Il faut pouvoir profiter de ces moments qui sont vraiment uniques et qui vont forger justement la personnalité et le développement de nos enfants. Troisième leçon, c'est vraiment une leçon sur la prise de recul.
j'ai dû faire face à beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de faux semblants, beaucoup de paraître de mon entourage, direct ou indirect. Et c'est une leçon, effectivement, où je me suis dit, euh, comment est-ce que je peux comprendre la leçon qui m'est destinée à moi et quelle est la part de la personne en face auquel je peux répondre. Donc voilà, ça, c'est les trois grandes leçons de 2024. Donc, la thématique que j'aimerais développer autour de cette évaluation de mon année 2024, c'est finalement la question qui tourne autour de doit-on, pour avancer dans la vie, pour s'enrichir, travailler sur la guérison du passé, ce que les Européens ont vraiment beaucoup développé avec toutes les thérapies liées aux lignées familiales, à l'héritage, etc. Et comment peut-on également se concentrer sur la visualisation du futur idéal, qui est plutôt une approche anglo-saxonne, qui est de se dire, OK, quel que soit mon passé, si je me projette vers l'avant, je vais me transformer. Dans les deux cas, la seule chose que je peux faire, c'est agir maintenant. Mais développons. Donc en Europe, on a l'habitude justement de développer à travers les thérapies, l'introspection, le travail du passé, de l'histoire, qui est très forte en Europe, pour pouvoir améliorer ce qu'on ressent aujourd'hui. Je me suis moi-même engagé dans cette approche depuis maintenant probablement 20 ans. 2005 semble être le moment où j'ai commencé réellement à travailler, à me poser des questions sur mon introspection. Mais voilà, on peut très vite s'enliser, s'empêtrer dans le passé. J'ai beaucoup travaillé sur mon arbre généalogique, j'ai beaucoup été voir mes blessures, etc., en essayant de m'en détacher. Ça peut être sans fin, et j'entends beaucoup en consultation, ah, je pensais en avoir fini avec ça, et ça revient. Mais oui, parce que ça fait partie de notre histoire. Et donc, c'est la manière dont on va réagir face à cela qui va nous permettre de voir si on a vraiment guéri cette blessure et quels sont les outils que l'on a développés à travers ces expériences. Parce que la réalité, c'est que notre passé, ce n'est pas un fardeau, ça doit être un professeur. Évidemment, les leçons que la vie va nous envoyer ne vont pas être aussi importantes, sinon clairement c'est épuisant. J'aimerais faire référence justement à un auteur que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, qui est Debbie Ford, dans son ouvrage qui s'appelle La part d'ombre du chercheur de lumière, et qui nous démontre bien qu'en fait, même nos faiblesses, parce que nous les avons gérées jusqu'à aujourd'hui, peuvent nous servir à certains moments. Donc rien n'est inutile, il faut pouvoir les transformer. C'est l'alchimie hein, de notre vie et de pouvoir justement trouver l'élément qui va nous faire grandir, nous enrichir. Cette leçon d'humilité que j'ai, pourtant je pensais avoir pris pas mal de recul ces dernières années, mais ce qui s'est proposé sur mon chemin a été, dans un premier temps, très angoissant, vécu comme un échec, comme une incompréhension totale, mais pourtant je l'ai embrassé, cette opportunité, et ça m'a permis effectivement de prendre du recul et de, euh, de vivre différemment. Je ne le regrette pas du tout. Comme je le disais il y a un instant, c'est encore avec des hauts débats. Mais je pense que nous vivons à une période qui est fortement, fortement transformatrice. Il suffit de voir un peu ce qui se passe au niveau géopolitique. Mais à notre niveau, je reste persuadé qu'il est important de pouvoir accepter cela et d'avoir confiance. On y reviendra. Et donc, dans cette première analyse de ce qui se passe en général en Europe, c'est que pour ne pas rester piégé justement dans le passé, il faut aussi pouvoir se tourner vers le futur et la psychologie positive. Mais là aussi, ça peut être un danger de ne se focaliser uniquement sur cette idéalisation d'un futur. Hein, you can do it, tout est possible. Ben, tout est possible, oui et non. Si on n'est pas sur sa voie, si moi je décide aujourd'hui d'être sous motori professionnel ou chanteur d'opérette, ça risque de ne pas être possible. Alors certains diront oui, ce sont tes croyances limitantes, si tu veux le faire, tu peux le faire. Bon, je ne sais pas. En tout cas, mon désir de devenir sous motori n'est pas assez important. Euh,
Parce que, en même temps, si on veut absolument se focaliser sur un futur idéal qui n'est peut-être pas ce dont on est, ce à quoi on est destiné, là c'est une autre question, mais eh bien, on va probablement emporter un gros sac à dos avec toutes nos expériences passées, nos blessures. C'est un peu comme vouloir battre son propre record du marathon avec un gros sac à dos rempli de pierres. Ben, on peut l'alléger quand même. Bon, maintenant, c'est peut-être pas un marathon qu'on devrait faire, mais c'est épuisant. Alors, comment trouver donc l'équilibre entre, et nous sommes vraiment bien placés aujourd'hui pour cela, je vais encore vous mettre dans le contexte d'un calendrier, comment faire l'équilibre entre mes blessures du passé et mon idéal du futur? Comment pouvoir trouver justement le juste milieu? Là où j'ai développé énormément de compétences, puisque je pense que la santé, elle regroupe aussi bien la santé physique, émotionnelle, mentale que spirituelle. Moi, je suis devenu, avec le temps, je me suis impliqué dans la santé physique au service de la santé émotionnelle, mentale et spirituelle. In shape to grow, être en forme pour bien grandir. Parce que ça peut être le maillon faible. Lorsqu'on est sous caféine, lorsqu'on est sous le sucre, lorsqu'on manque de sommeil, lorsqu'on est en manque d'énergie, c'est très difficile de pouvoir gérer les émotions du passé, croire en quelque chose du futur et, pour moi, on va y arriver, trouver le juste milieu entre les deux, qui est en fait pouvoir se connecter à son moi supérieur, sans être influencé par les émotions, sans être influencé par un rêve utopique, mais de pouvoir dire, OK, avec tout ce que j'ai appris, avec tout ce que j'aspire, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Et de pouvoir faire confiance à quelque chose de plus grand que soi. Il y a une citation très connue qui dit que, on ne connaît plus l'auteur, le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. On est aujourd'hui, on le voit au niveau international, géopolitique, même familial, on a un tournant. Est-ce qu'on va prendre le tournant dans la bonne direction ou est-ce qu'on va continuer à creuser le trou dans lequel on se retrouve, quel que soit le domaine? Et donc, là, j'aimerais vous partager un outil qui est vraiment intéressant. On parlait de Nouvel An chinois tout à l'heure, mais c'est un hasard, c'est un outil que j'utilise déjà depuis longtemps. C'est le calendrier chinois parce que il nous propose une vue différente des saisons. Par exemple, il n'y a pas quatre saisons, mais il y en a cinq. En fait, il y a quatre saisons avec des intersaisons entre chacun. Et là, depuis le 18 janvier, nous sommes passés dans une intersaison qui est synonyme de maturation et de bilan. Comment est-ce que vous pouvez maturer finalement la dernière année, donc l'hiver 2024 qui s'est terminé au 17 janvier? Quel bilan vous pouvez en faire? Là, nous sommes justement dans le nouvel an chinois. Et en plus, nous sommes également, ce 29 janvier, à la première nouvelle lune de l'année, qui nous permet aussi de placer des intentions qui peut effectivement servir de fil conducteur pour l'année. Donc c'est vraiment une date importante, c'est pour ça que j'insistais, je me suis imposé de faire ce podcast, ce nouvel épisode de la quatrième saison aujourd'hui, de l'enregistrer et de le publier, pour vous donner cette opportunité de réfléchir pendant encore quelques jours, le temps de bénéficier justement de l'énergie de cette nouvelle lune, de pouvoir placer vos intentions. On est encore dans cette intersaison. Vous pouvez faire le bilan 2024 si vous ne l'avez pas encore fait, sur les leçons, qu'est-ce que vous aimeriez projeter à l'avenir et comment vous pouvez mettre votre santé physique au service de cet objectif. Parce qu'à partir du 4 février, nous serons dans le printemps qui est synonyme de renouveau. Quel renouveau avez-vous envie de ressentir dans votre vie en 2025? Mais pour cela, comme je l'ai dit, comme je le répète depuis 4 saisons maintenant, il faut être en forme parce que avec la caféine, le sucre, l'hypoglycémie, avec le manque de sommeil, avec le stress, avec le manque de conditions physiques, c'est très difficile de pouvoir se poser, s'écouter. Moi, là où je le fais le mieux, c'est quand je vais faire un petit footing. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais enregistré une première fois l'épisode cet après-midi un peu à la va-vite. Je l'avais préparé le matin, puis je l'ai enregistré, puis j'étais à moitié satisfait. Je suis parti courir. Je me suis dit, non, allez, je vais le refaire rapidement avant le repas. Alors, si
effectivement, la réponse n'est ni dans uniquement la concentration sur nos blessures, une fois qu'on a réglé nos blessures, ben voilà, aujourd'hui je vais être bien, je vais pouvoir m'ouvrir à la meilleure version de moi-même. Si la solution n'est pas non plus dans une projection de mon idéal dans le futur, parce qu'il peut être, je dirais, influencé par ces blessures non résolues et par un idéal utopique, eh bien, quelle est la solution? C'est de se connecter à son moi supérieur, c'est-à-dire vous-même, mais sans l'influence de vos émotions et sans l'influence de vos projections utopiques. C'est un outil que j'essaye de rajouter à mes routines du matin. C'est vraiment un objectif pour mon année. Je vous partagerai ma vision 2025 personnelle en 3 mots, inspiré aussi d'un ami, mais Paul Check, qui est mon premier réel mentor, vraiment nous invite dans toute la formation de l'Institut Tchèque à avoir une santé tellement optimale que l'on peut vraiment ressentir ce qui est bon pour nous. Alors avec le temps, aussi bien au niveau alimentaire qu'au niveau loisir, qu'au niveau relationnel, qu'au niveau choix de vie, etc. Mais de manière aussi beaucoup plus pratico-pratique au niveau de certaines décisions que l'on doit prendre. Je pense que j'aurais mieux vécu la décision de cet été si j'avais été un tout petit peu plus connecté. Du coup, l'important, c'est de pouvoir justement travailler cette santé optimale, cette santé holistique, et c'est à vous que je m'adresse, hein. Si vous avez envie de transformer votre année 2025 au moins au service de cette santé globale, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. Eh bien, il faudra alors répondre à 4 éléments importants. Vous les connaissez, 4 docteurs intérieurs justement décrit par Paul Check, inspiré de la théorie et de la philosophie d'Hippocrate. C'est docteur repos, docteur menu, docteur mouvement et docteur bonheur. Quels sont les conseils de ces 4 docteurs pour trouver la santé optimale que moi j'ai aussi développée dans une modélisation dont je vous reparlerai dans un instant. Donc, si je vous ai parlé de mes leçons 2024, quelle est ma vision 2025 personnelle? C'est de pouvoir réellement venir guérir mon système nerveux central. La biologie du trauma est vraiment la thématique sur laquelle je me suis concentré ces derniers mois, mais là, je dois vraiment l'intégrer une bonne fois pour toutes. Je sens qu'en fait, il y a un rebond, euh, je dirais, physiologique de plusieurs années de survie. C'est un peu comme la mer, en surface, ça a l'air d'être bien, mais en profondeur, il y a encore, ça bouillonne. Donc je voudrais guérir cette partie-là une bonne fois pour toutes, au niveau biologique, sachant comment naviguer, hein, puisque j'avais dit justement les blessures du passé, on ne peut pas les régler une bonne fois pour toutes, donc il va y avoir une intégration de tout cela, mais je peux ne plus être dépendant de réactions physiologiques qui m'empêchent de prendre les bonnes décisions. Deuxième élément, c'est la famille. Je vous l'ai dit, euh, j'ai l'impression d'avoir perdu, à cause de cet élément de survie, des moments importants avec mes enfants. Donc, je vais pouvoir, quelle que soit la situation, profiter au jour le jour, de semaine en semaine, de mois en mois, de moments précieux avec eux. Et troisième élément, et ça c'est vraiment une intention très forte aujourd'hui, c'est de pouvoir partager encore un peu plus mon expertise en tant que formateur, en tant qu'entraîneur, en tant que nutritionniste, en tant que spécialiste des sciences du bien-être, pour pouvoir les mettre à votre service. Que vous soyez coach ou que vous soyez une personne recherchant la santé holistique. Et donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir finalement cultiver cette santé physique et mentale pour la mettre au service de votre quête intérieure, de votre quête du héros, qui est une autre thématique sur laquelle je suis très très euh, attentif. Je pense que nous avons tous cette quête à traverser avec ces 12 étapes du héros qui vous permettent de grandir, de vous enrichir. Donc, 4 docteurs et une modélisation, cette modélisation de la santé que j'ai développée voici plusieurs années, sur base d'une modélisation
le business model. Pourquoi est-on capable aujourd'hui de faire une modélisation d'un business euh, d'entreprise et pas sur sa santé? On ne va pas attendre d'avoir un revers de la vie au niveau santé pour s'en préoccuper. Donc là, il y a aussi 9 questions principales. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite, et vous allez pouvoir le télécharger facilement en ligne pour pouvoir réaliser votre modélisation optimale de votre santé en 2025 et intégrer ces 4 docteurs dans cette modélisation. Cette santé, elle doit aussi être au service d'un projet. Donc ça, c'est un des éléments auxquels vous devez répondre. Quel est le bénéfice de cette santé optimale? Est-ce que c'est pour nourrir un projet qui vous est cher ou est-ce que c'est pour éviter de répéter justement une situation dans laquelle vous ne voulez plus être, malgré le travail d'introspection et thérapeutique que vous avez fait? Pour qui vous êtes prêt à le faire? Avec quels outils? Avec quel partenaire? Avec quelle activité? Et à quel coût vous êtes prêt à vous investir au quotidien dans votre santé? Il y a une citation, je pense que c'est un proverbe tanzanien. Petit à petit, un petit peu devient beaucoup. Ça veut dire que par des petits changements, eh bien, c'est comme les flocons de neige, ça s'accumule et ça devient beaucoup. Donc, pour moi, 2025, ce sera réparer et optimiser ma présence. Vous voyez, j'ai fait un lapsus. Ce ne sera pas réparer, mais ce sera optimiser ma présence au quotidien. Bien ancré, parce que tous les jours, je reçois des dizaines et des dizaines de rappels de l'importance de prendre du recul et de me rendre compte de ce qui se passe dans l'instant présent et de ne pas agir face à, en conséquence de blessures anciennes ou pour faire vite passer le temps et me projeter déjà dans l'instant suivant, parce que je ne veux pas être là où je suis, eh bien, je veux vraiment pouvoir m'ancrer et être beaucoup plus présent. Ça, c'est vraiment ma vision 2025 avec ces 3 éléments. Donc, présence maintenant, ici et maintenant, comme on dit, grâce à la guérison de mon système nerveux, grâce à un travail familial et grâce à un partage plus important. Si je devais clôturer cet épisode, nous sommes souvent coincés entre 2 stratégies pour avancer la vie. D'un côté, guérir notre passé, de l'autre, visualiser un futur idéal. Mais que se passe-t-il si nous enfermons dans l'une ou dans l'autre de ces approches? Peut-on vraiment se libérer du passé ou au contraire, suffit-il de se projeter vers l'avenir pour tout changer? Et là, en ce moment, on est à un moment important pour le faire. Entre 2 années, entre 2 saisons, et un moment clé au niveau intention. Une autre réflexion que j'aimerais partager avec vous, c'est face aux relations humaines. Euh, c'est je crois que c'est ma deuxième ou ma troisième leçon de vie pour 2024. C'est effectivement de faire face à l'hypocrisie et aux faux semblants de certaines personnes dans mon entourage direct ou indirect, et de me rendre compte qu'en fait, c'était leur projection qui se mettait en action. Et là où je dois pouvoir faire la part des choses, c'est de me dire quelle est ma part d'apprentissage dans cette expérience pour ne plus réagir émotionnellement face à cette attitude. Et en parallèle, me dire, mais oui, mais je ne vais pas non plus rester passif face à cette agression, cette hypocrisie. Comment je peux agir de manière proactive tout en étant en empathie avec la personne? Ça, c'est une petite réflexion qui est dans le même état d'esprit, entre deux opposés. Donc aujourd'hui, Nouvel An chinois, bonne année pour tous ceux qui sont de ce côté de l'hémisphère ou de la planète. Aussi une nouvelle lune, première nouvelle lune de l'année pour pouvoir poser vos intentions. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est 3 choses. Un, rapidement faire un retour sur votre année 2024, quelles sont les leçons, et de manière générale, quelles sont les leçons que vous avez déjà apprises
des thérapies, des stages, des remises en question que vous avez faites qui vont vous servir. Deux, comment vous voyez 2025 et quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre, quelles sont les thématiques que vous aimeriez que j'aborde, par exemple, dans ce podcast pour vous aider à avancer sur votre quête du héros ou de l'héroïne. Et trois, comment allez-vous trouver le moyen d'intégrer ça dans votre quotidien pour pouvoir vous ancrer, de pouvoir à la fois utiliser les leçons 2024 et les leçons de votre vie pour les appliquer en 2025 et pour développer cette santé optimale qui devrait être au service de votre santé émotionnelle, mentale et spirituelle. Voici donc, j'espère, cette deuxième version un peu plus dynamique et un peu plus punchy que la première que j'avais faite, qui était un peu décousue. J'espère qu'elle n'allait pas trop, en tout cas, de votre côté de l'écran. N'hésitez pas donc à m'envoyer les thématiques que vous aimeriez que ce podcast aborde, que vous auriez aimé avoir éventuellement l'année passée, que ce soit en dessous de cet épisode ou directement en message privé. Et si la modélisation optimale de la santé vous titille, n'hésitez pas à aller voir sur le lien, effectivement également en description, pour pouvoir le télécharger et mettre en pratique ce bel outil. D'ici le prochain épisode, eh bien, prenez soin de vous.